J'avais envie de vous faire découvrir un jeu de dés qui vient d'arriver. C'est tout neuf, tout chaud, tout beau, c'est français. Et en plus, c'est un jeu qui allie jeu traditionnel et nouvelles technologies. Ce jeu s'appelle Dix. C'est un jeu de dés. On va en parler tout de suite avec ceux qui sont derrière ce jeu. Il s'agit de Grégory et Julien Lemaire, mais aussi Laurent Tachaoui. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans le Nord, vous êtes à la base de ce jeu de dés dont on va parler dans quelques minutes. Avant cela, comme à chaque fois, j'ai envie de m'intéresser un peu à ces gens qui sont derrière ces jeux. Grégory, Julien, Laurent, est-ce que vous pouvez vous présenter ce que vous faites dans la vie et qu'est-ce qui vous a amené aux jeux de société ou aux jeux en général? Très bien. Je vais commencer. Donc Grégory Lemaire. J'ai 41 ans. Je travaille dans l'informatique. Je suis ingénieur en informatique. J'ai ma propre société. Je suis indépendant en fait. Ça aura son importance, pour ça que je le précise par la suite. Voilà. Donc je suis forcément féru de jeux d'informatique et aussi de jeux de société. J'ai depuis très longtemps en fait je joue aux jeux de société, hein, donc on a toute une petite collection et on est une petite équipe à jouer et notamment les membres du projet. On va peut-être s'intéresser à votre frère Julien maintenant. Oui, bonjour, donc Julien Lemaire, j'ai 37 ans et je travaille aussi en informatique, je suis directeur de projet en informatique. Donc pareil, je suis un gros joueur, autant jeux de société que jeux vidéo. Donc vraiment une grosse partie de mon temps, c'est pour jouer. Et puis Laurent, le troisième de l'équipe. Oui, alors moi j'ai 40 ans, j'ai fait un BTS technico-commercial et une licence de conception et mise en œuvre de projets culturels. Et je suis par la suite, j'ai plongé dans le milieu du cirque en fait, donc je suis circassien et je faisais donc des spectacles. Jusqu'à ce qu'on me parle de Dix parce que je suis très joueur, je pensais être un grand joueur jusqu'à ce que je fasse des festivals de jeux et là j'ai vu qu'en fait je n'étais pas si grand joueur que ça. Il y a toujours un plus grand joueur que nous, pas très très loin. Comment vous vous êtes rencontrés autour de ce projet Dix? Alors peut-être une chose que je vais préciser avant de poursuivre, c'est qu'en fait on est 5 à travailler dans le projet. Donc là aujourd'hui on n'est que 3 présents, mais donc je vais tout de suite aussi présenter les 2 autres personnes. Donc il y a Antoine Dutoit qui s'occupe de toute la partie illustration et il y a Frédéric Tachaoui, le frère de Laurent, qui s'occupe de toute la partie web design. Et donc comment vous êtes tous rencontrés? Alors j'imagine qu'avec deux couples de frères, c'est assez facile d'impliquer un frère dans un projet qui nous tient à cœur. Mais comment vous êtes tous rencontrés pour créer Dix? Donc on est quand même déjà assez âgés, mine de rien, et donc ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît tous en fait. On est des amis de longue date. On s'est rencontrés autour de différentes fêtes, autour de la jonglerie, parce qu'on est aussi jongleurs. Oui, moi j'aurais envie de dire qu'on s'est rencontrés autour d'un jeu de cartes, je crois qu'on a dû commencer par un Pokémon, si c'est pas risque. Et donc l'aventure a continué. Comment vous en êtes venu à concevoir ce jeu? Parce que le jeu de dés, parce que c'est un jeu de dés, hein, c'est quand même un des jeux les plus anciens qui existent sur Terre. Et vous avez pris ce jeu de dés, vous l'avez révolutionné. Ouais, alors c'est vrai que ça c'est important. Alors le projet en fait il est né, je dirais en mars 2017 de cette année. Hein. En fait donc c'est moi qui ai été à l'origine de cette idée. Il y a toute une étude stratégique qui a été menée et en fait finalement c'est un ensemble de 5 idées qui se sont associées pour former Dix. Et pourquoi le dé qui est ressorti? Vous auriez pu vouloir créer un jeu de société à base de figurines ou un jeu de cartes, parce que le jeu de cartes c'est aussi un de ces jeux très anciens. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes penché sur le jeu de dés? Ouais, alors c'est marrant parce que dans la démarche de construction de Dix, en fait le dé ça a été la dernière idée qui est arrivée dans la pile des 5 idées. En fait les premières idées elles étaient surtout orientées autour de l'échange. Ça a vraiment été la première idée en fait c'était vraiment ça, c'est d'avoir un objet qui s'échange facilement. Après il y a l'aspect NFC, donc technologie en fait qui est apparu. Et au final, c'est les dés en fait qui ont matérialisé finalement le produit. On avait besoin d'un produit en fait qui soit facilement échangeable, donc pas cher, et sur lesquels on pourrait
non seulement intégré à Tag NFC, mais en même temps que le produit soit personnifié, voilà, qu'il puisse représenter quelque chose. Et c'est pour ça que je me suis tourné finalement vers les dés. J'avais pas envie de faire un jeu de cartes, puisque aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de jeux de cartes, hein. Donc j'avais envie un peu de remettre au goût du jour les dés. Et vous avez utilisé le mot le NFC, on va dire, puce ou cette technologie que ont quasiment maintenant tous les smartphones qui arrivent sur le marché, qui permet de connecter deux objets à faible distance. On parle de NFC aussi maintenant pour le paiement sans contact avec les cartes de crédit. Les enceintes Bluetooth maintenant peuvent aussi être connectées par NFC. Alors voilà, le dé que vous avez créé a une puce NFC, ça implique une application pour smartphone, ça implique plein de choses. Oui, tout à fait. Donc le but des déconnectés, c'était justement de pouvoir avoir en même temps les dés d'un point de vue physique, mais les avoir aussi dans une application en virtuel. Et donc à partir de cette puce NFC, ça permet justement, via la même technologie que sans contact, de pouvoir les avoir dans un smartphone et donc avoir une application qui va permettre de gérer sa collection de dés, de justement gérer ce qui était important, l'échange avec d'autres personnes dans l'application, mais de gérer aussi les règles des jeux qui sont directement disponibles dans l'application, les decks, donc créer ces decks, et en fin de compte avoir des jeux qui vont en même temps être physiques, mais virtuels pour certains, qui vont marcher avec le téléphone et le physique. C'est le téléphone qui va guider le joueur sur certains aspects de jeu. Alors avant de s'intéresser à tous ces modes de jeu que vous proposez avec cette application, j'aimerais en savoir un peu plus sur la conception du dé, parce que le dé physiquement, il a cette particularité d'être beau, il a des faces avec des gravures dessus, c'est pas des nombres mais bien des dessins, il y a soit des symboles yin et yang, des têtes de mort pirates, il y a aussi le symbole pi, il y a des petites bombes, et puis sur chaque dé, il y a une face qui est attribuée à la puce NFC qui, elle, est recouverte par un petit dessin en couleur absolument superbe qui ressemble soit à un tatouage, soit à un dessin maori. Alors, racontez-nous un peu comment est conçu ce dé. Alors c'est vrai que au départ, il a fallu qu'on mette un personnage sur les dés, et en fait on est fan des dessins d'Antoine Dutoit. Donc, ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'on connaît, et donc c'est vers lui qu'on lui a piqué ses dessins sur Internet au départ. Ensuite, on lui a montré, on est venu chez lui, on lui a montré les dés pour savoir s'il nous autorisait à faire ça. Et en fin de compte, il a rejoint le projet et il adore Dix. Et c'est vrai que lui, donc, il est tatoueur, en plus d'être dessinateur, et il s'est inspiré de tout un tas de mythologies qui existent sur la planète. Donc, ça vient d'Amérique du Sud, de Polynésie, Inde, il y en a vraiment de partout. Pour ce qui est des symboles, effectivement, ils n'ont pas été choisis au hasard. On a besoin d'avoir du fond quand même sur les jeux. Souvent, les jeux racontent un peu la vie. Et donc, il a fallu un petit peu se démarquer des thèmes classiques, bien, mal, les 4 saisons qui reviennent dans beaucoup, beaucoup de jeux. Et là, en fin de compte, ces symboles peuvent décrire tout un tas de facettes qui sont liées aussi avec les civilisations humaines. Et puis chaque symbole va être aussi synonyme de pouvoir suivant les jeux qu'on va utiliser. Il y a combien de symboles au total, et est-ce qu'il y a des symboles qui vont apparaître au fur et à mesure des saisons? Parce que peut-être que vous allez produire des saisons de Dix. Alors c'est pas prévu pour le moment. Il y a 9 symboles aujourd'hui et ils vont rester les mêmes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certains symboles qu'on aurait voulu mettre, mais comme il fallait qu'ils soient facilement nommables et reconnaissables par les enfants, on a donc pris des symboles quand même les plus évidents. Mais sinon, à la place de pi, il y aurait pu avoir phi, par exemple. Donc il n'y en a que 9, on ne va pas en rajouter parce que le nombre a été bien calculé au départ, il devait y en avoir 12, mais d'un point de vue probabilité, c'était contraignant. Donc 9 a été le bon choix, je pense. Et puis, rien n'empêche que on va pas se fermer non plus un jour à faire une édition spéciale pour un secteur de métier, mais c'est absolument pas prévu pour le moment, parce qu'on veut vraiment être reconnu. D'ailleurs, le logo reprend 3 des symboles auxquels on est plus attaché. Et donc, du coup, ces symboles servent de pouvoir dans certains jeux. Des fois, c'est le personnage, des fois, c'est le symbole, des fois, c'est les deux.
Ça nous permet vraiment d'avoir un maximum d'associations, et sur certains jeux, on a besoin d'un dé avec que des symboles différents, et puis sur d'autres jeux, on va rechercher des dés avec des symboles en double, voire en triple. Ça ouvre combien de possibilités de dés au total? Parce que comme ça va être une collection de dés, est-ce qu'il va y avoir des dés en double? Comment ça va se passer? Alors, il y a une chose en fait qui est importante sur cet aspect dé, en fait, c'est qu'il y a le personnage. Et là, par contre, le personnage, aujourd'hui, on a sorti une famille qui s'appelle Wakatanka et qui contient 20 personnages, en fait. Donc bien identifiable puisqu'il apparaît sur la puce. En fait, c'est ce qui personnifie le Dix et il y a son importance dans la plupart des jeux. Donc comme je le disais, on va sortir différentes familles, certainement, dans le temps. Après, pour les collectionneurs, finalement, nous, on s'est dit que ce qui était important, c'était surtout le personnage et pas forcément l'association des symboles. Puisque si on voulait avoir tous les symboles, enfin tous les dix avec tous les symboles, c'est inenvisageable, hein, puisque on est sur du 9 puissance 5, ne serait-ce que pour l'ensemble des symboles sur un dé. Puisque chose qu'on doit préciser, c'est que les Dix, on les distribue de deux manières. On distribue des starters, où sur ces starters, c'est tout le temps les 6 mêmes personnages, avec des symboles qui sont prédéfinis. Et ce sera tout le temps les mêmes symboles sur ces 6 Dix. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a équilibré l'ensemble des jeux par rapport à ces 6 Dix. Donc on a souvent un certain équilibre avec un starter. Ensuite, on distribue aussi ce qu'on appelle des boosters. Et là, sur les boosters, on va retrouver au hasard un des 20 personnages. Et sur chaque face, on va retrouver au hasard un des 9 symboles. Sachant que comme c'est le hasard, eh bien, il se peut très bien que sur 2 faces, on ait le même symbole. C'est vraiment, je pense, une particularité de Dix, puisque aujourd'hui, avoir des symboles qui sont gravés de manière aléatoire sur un dé, on n'a pas trouvé de fournisseur qui pouvait nous faire ça. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de les graver nous-mêmes en partenariat avec l'IUT de Villeneuve-d'Ascq. Alors parlons-en de ce partenariat parce que voilà, il faut les graver les dés. La face avec la puce NFC, c'est un symbole plat, mais toutes les autres faces, elles sont gravées. Tout à fait. Alors, juste si je peux me permettre sur l'aspect collection, ce qui est important aussi, parce que nous, ça nous tient vraiment à cœur cet aspect-là, c'est qu'on n'a pas mis de rareté sur les personnages. Tous les personnages sont distribués de la même manière. Donc, quand on achète un Dix, on a une chance sur 20 d'avoir un des personnages de la famille. Donc, je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est assez démarquant. Et donc, on a malgré tout, il y a quand même un aspect rareté, puisque déjà, il y a les symboles, donc forcément, ça va créer de la rareté, mais il y a aussi, en fait, les Dix, comme on les distribue, le personnage qui est imprimé sur le tag, il peut être imprimé de 2 manières. Soit on voit le personnage dans son entièreté, ce qui simplifie le jeu, puisqu'on reconnaît mieux le personnage, hein. Et donc ceux-là, on les fabrique à 9 sur 10, ou soit on peut avoir un zoom du personnage sur le tag, ce qui rend l'objet un peu plus quali, on va dire, puisque du coup on n'a pas de bord fuyant, et ceux-là on les fait à 1 sur 10. Donc maintenant, pour revenir sur l'aspect IUT, en fait, le projet il a démarré il y a 9 mois, hein. Au bout de 2 mois, on avait déjà quelques exemples de Dix qui ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui, c'était autre chose, hein, que j'ai présenté autour de moi, et notamment dans mes contacts, il y a une personne qui travaille à l'IUT de Villeneuve-d'Ascq et qui m'a proposé de remplacer les étiquettes en fait qu'on collait sur les Dix et d'essayer finalement de graver le symbole dans le dé. Et ça donne de superbes dés avec de la gravure. Et les symboles ont été très bien choisis. Du coup, le 8 du poule qui est gravé ou le yin et yang forme une espèce de face avec cette gravure qui est appréciable parce que le dé est bien poli avec des angles arrondis et ça fait un objet qui est beau à voir. On a voulu faire plaisir quand même aux nouveaux testeurs de Dix en mettant des personnages dans leur entièreté. Mais c'est vrai que certains personnages, eux, sont zoomés.
Et du coup, il n'y a pas de blanc qui apparaît sur cette face. Et le dé est d'autant plus joli. Et du coup, ce n'est plus un dé, c'est vraiment un Dix. Et il a du caractère. Et c'est vrai que du coup, les symboles, certains vont avoir leur préférence et puis peut-être vouloir se démarquer en faisant la collection Tête de mort aux pirates. Ou sinon 8 poules, qui est d'ailleurs celui-ci, le symbole en tatouage, c'est le symbole des joueurs. Et chaque symbole est choisi et n'est pas choisi par hasard. Et d'ailleurs, on donnera une signification de tous les symboles, d'abord sur Facebook et ensuite sur le site. Alors on va parler technique maintenant parce que sur ce dé, il y a une puce NFC, ce qui permet donc de rentrer notre collection sur le smartphone. Il y a une application qui est téléchargeable gratuitement sur le téléphone et avec cette application, on gère plein de choses. On gère sa collection, ça permet d'échanger, ça permet d'avoir les règles du jeu et du coup vous n'avez pas à les imprimer et à mettre les règles en papier dans les boîtes. Et puis ces dés, ils viennent dans de superbes boîtes qui sont des objets, de beaux objets à part entière qui sont pliés tels des origamis. Dans l'application, ce qu'on voulait effectivement, c'était pouvoir gérer les dés, mais on va aussi proposer une évolution des dés en fin de compte. Les dés vont avoir un niveau associé qui va être en fonction des actions de l'utilisateur. Donc par exemple, si je joue souvent avec ce dé-là à un jeu, le dé va monter en niveau. Donc il va y avoir aussi des missions qui vont être proposées chaque jour aux joueurs pour pouvoir monter les dés de niveau, donc avoir des dés, montrer que ce dé-là, je joue souvent avec et qu'il est important pour moi quelque part. Et aussi, du coup, le niveau de joueur, le niveau du joueur, du profil du joueur va augmenter aussi. Et donc, il y aura un aspect classement des différents joueurs qui est visible par l'application. Et donc, il permet justement de voir, tel joueur à tel niveau, et voilà comment il avance, voilà quel jeu il joue beaucoup, et voilà avec quel dé il va jouer beaucoup. Et effectivement, tout ça, c'est livré avec Antoine Dutoit, qui est la personne qui fait les dessins, qui fait aussi de l'origami, et donc qui crée toutes ces boîtes de livraison et qui sont effectivement très jolies, plus des petits cubes pour justement les Dix qui sont plus rares en version zoomée. Alors parlez-nous un peu de ces différents jeux. Dans l'application, il y en a 4 actuellement. Ce qui est bien, c'est que vous vous adressez à une tranche d'âge vraiment élargie, puisqu'on peut commencer à jouer à partir de 5-6 ans, comme pour jouer avec des dés. Il faut juste avoir un téléphone, alors peut-être avec des adultes. Et puis vous avez des jeux un peu plus experts. Oui, donc effectivement, on a bien ça, c'est-à-dire on va avoir des jeux qui sont vraiment pour des joueurs... Voilà, nous on a des enfants, donc justement on se sert des jeux, on joue avec nos enfants à certains jeux. J'ai un enfant de 6 ans, une fille de 9 ans, donc selon l'âge, justement, je ne vais pas jouer avec les mêmes jeux. Et effectivement, il y a un jeu qui va être plus du memory, donc qui se fait très très bien avec un enfant de 9 ans et un enfant de 6 ans, qui marche très très bien. Et des jeux qui vont être beaucoup plus évolués, comme Pux, et qui là peuvent être joués avec qui vont être joués en adulte et qui demandent du deck building pour avoir un jeu optimisé pour pouvoir jouer contre l'autre. Et tout ça, c'est aussi géré par le téléphone. Enfin, c'est possible de le gérer dans le téléphone. C'est-à-dire le téléphone va permettre de lancer les dés du deck qu'on a décidé. Donc soit on le fait à la main avec le dé, on décide de jouer avec le dé. Soit on peut aussi être guidé par le téléphone tout en ayant toujours un aspect physique pour une partie du jeu. Donc on va vraiment combler les deux sur cette partie-là. J'aimerais préciser qu'effectivement on peut se servir des téléphones pour les jeux, mais qu'il a été pour nous indispensable qu'on puisse jouer sans les téléphones. Donc la plupart des jeux se jouent absolument sans. On se sert du téléphone au départ pour consulter la règle. À partir du moment où on la connaît, on n'en a plus besoin. Le téléphone est là uniquement pour apporter un petit plus dans certains jeux. Mais c'était pour nous important que justement notre petite phrase qu'on aime beaucoup, c'est de dire que c'est un jeu de déconnecter qui nous permet de nous déconnecter et de se rassembler autour d'une table en famille et puis de réunir les différentes générations sans qu'on soit pollué par un écran. Mais est-ce que ça veut dire que l'on peut jouer aussi avec le téléphone et sans les dés? On pourrait imaginer que on ait oublié ses dés à la maison, on a son téléphone avec soi, on rencontre un copain, on se dit tiens, pourquoi pas une petite partie? Est-ce que tu as tes dés? Non, j'ai pas mes dés, j'ai mon téléphone. Pour le moment, c'est pas possible, mais je pense que c'est une chose qu'on doit prévoir. Et on y pense, et pour chaque jeu, moi qui suis plus sur la conception des jeux, cette porte est déjà prévue et à nous de voir si on a envie de faire ça ou pas. Mais pour chaque jeu, il y aura la possibilité, enfin c'est concevable de pouvoir faire ça, mais aujourd'hui non. On est sur un aspect qui lie
le réel au virtuel, mais c'est le réel qui est mis en avant. Alors ce jeu est tout neuf, il y a déjà 4 jeux dessus. Est-ce que ça veut dire que vous fourmillez d'idées et qu'il y a encore des jeux, vous pensez déjà à des jeux et des jeux qui vont arriver dans le futur? Alors tout à fait. Alors, je vais juste repréciser aussi une chose, c'est que aujourd'hui, l'ensemble des jeux qu'on a sortis sont jouables sans le téléphone. Et je dirais même que les règles qui sont accessibles sur le téléphone, elles sont aussi accessibles sur le site internet, dix.games, et donc téléchargeables au format PDF et donc imprimables. Ça c'était une chose importante à préciser. Ensuite, alors oui, on a en fait aujourd'hui une collection de 15 jeux sur lesquels on est en train de travailler. On a un 5e jeu qui va sortir là probablement ce week-end et on essaye vraiment de faire en sorte que chaque jeu ait sa particularité. On essaye vraiment de faire des usages différents du dé. Donc déjà là dans les 4 premiers jeux qu'on propose aujourd'hui et même avec le 5e qui va arriver là ce week-end, aujourd'hui on propose un jeu de memory, donc où on fait travailler la mémoire. On va proposer des jeux d'agilité et de stratégie avec Pux. On va proposer un jeu vraiment purement d'agilité avec Dix & Bones qui va bientôt sortir. Voilà, on essaie vraiment d'avoir différents types de jeux et différents usages. On a des jeux de rapidité aussi qui vont bientôt arriver, etc. etc. Je pense qu'il est important pour nous dans la conception, et je dirais que c'est un peu la partie de l'iceberg qui est non visible. Comme je le disais tout à l'heure, on a l'intention de sortir de nouvelles familles après. En fait, les jeux qu'on a sortis là, on les a sortis avec déjà une idée de une bonne partie des familles qu'on souhaite sortir. C'est-à-dire que par exemple dans Pux, où on a sorti le jeu avec 20 pouvoirs, on a déjà les pouvoirs pour les prochaines familles qui vont sortir. De façon à ce que le jeu il soit vraiment équilibré et qu'on sorte des familles qui vont susciter aussi l'intérêt. Alors maintenant, passons à l'aspect Dix entreprise. Peut-être vous avez créé une société pour ce jeu. Vous auriez pu aussi passer par le financement participatif. Comment ça fonctionne? Est-ce que du coup vous avez fait en sorte que vous êtes les apports de ce jeu et vous seul? En fait, comme je le disais donc au début de l'interview, je suis indépendant en informatique. J'ai créé ma propre société il y a maintenant 12 ans. Et en fait, j'ai toujours eu dans l'objectif de créer quelque chose. Et donc, au cours de ces 12 ans, j'ai cherché une idée qui a mis du temps à arriver finalement. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'elle arrive au moment où, du coup, j'ai eu le temps de mettre de côté ce qu'il nous faut en fait pour démarrer le projet. Donc aujourd'hui, en fait, Dix est sponsorisé par la société Respac. Et en fait, cette société nous permet aujourd'hui de nous assurer qu'on est capable de démarrer le projet à 100% de manière autonome. Cela dit, comme on a quand même pas mal d'évolutions qu'on voudrait faire sur Dix, et notamment, je pense, l'une des principales qui pourrait arriver en 2018, ça serait par exemple la version iOS de l'application, eh bien, on va certainement faire un projet participatif pour justement nous donner le coup de boost sur la réalisation de cette application. Qui pourrait rendre ce jeu international parce que, il faut se le dire, iOS, donc les produits de la pomme, se font beaucoup aux États-Unis. Tout à fait. Alors justement, sur cet aspect international, ça a été un des éléments importants de notre stratégie du produit, puisque aujourd'hui, notre Facebook et notre site internet sont déjà traduits à 100%. Donc en français et en anglais. L'application, la traduction va bientôt arriver. Et voilà, c'est vraiment une chose pour nous, c'est un objectif en fait qu'on souhaite atteindre, de pouvoir distribuer le produit à l'international. Mais on peut déjà se fournir ce produit, car sur le site internet, il y a moyen d'acheter les boosters et les starters. Oui, donc oui, en effet, tout est disponible sur le site internet. Il y a un magasin disponible donc qui permet directement d'acheter depuis le site internet et puis de se faire livrer les produits directement chez soi.
Et c'est super rapide, je vous le dis tout de suite, ça met à peine 2 jours pour arriver chez vous, donc pas besoin d'être impatient. Donc le site, c'est tout simplement dixe.games avec un S à la fin, Games, dix.games. Et il y a une page Facebook qui marche beaucoup aussi, vous avez même lancé un concours de dessin, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Oui, bah oui, c'est un des gros buts, c'est justement arriver à être actif sur les réseaux sociaux. On a commencé, mais on va aussi être actif dans les festivals pour justement présenter ce jeu, présenter ce qu'on fait. Sur les réseaux sociaux, donc effectivement, on a la page Facebook qui fait une publi quasiment par jour, sauf le week-end. En fait, on publie tous les jours, sauf le week-end. Et sur les festivals, on lancera aussi plus en mode Twitter, Instagram, justement pour alimenter ce qui se passe exactement pendant le festival, à l'instant T, où on en est, qu'est-ce qu'on fait, et ainsi de suite. Donc effectivement, on travaille beaucoup là-dessus. Un super projet, je vous invite franchement à vous intéresser à ce jeu de dés révolutionnaire. C'est Dixe, D-I-X-E. Il y a la page Facebook avec un X majuscule, un D majuscule, I minuscule, X majuscule, E minuscule, et il y a la page dix.games sur internet où vous pouvez tout savoir, imprimer les règles, commander vos dés, vos dix. Merci beaucoup à Julien et à Grégory Lemaire, à Laurent Tachaoui pour cette interview. On profite pour remercier bien sûr toute l'équipe qui est derrière vous et on vous souhaite une très bonne continuation et du coup de beaux projets pour 2018. Merci à vous. Merci.